Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast Légendes d'Amérique. Je m'appelle Isabella Marin et dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler de l'Argentine. Ce pays, comme beaucoup d'autres pays, possède une grande variété de légendes qui le caractérisent. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Felipe Martinez qui va nous parler de la légende de Lumita. Et bonjour à tous et toutes qui aujourd'hui m'écoutent et je vais vous raconter l'histoire de Lumita, donc soyez bienvenus. Lumita est une histoire que l'on raconte souvent dans le nord-ouest de l'Argentine et le mot Uma est utilisé en quichua pour désigner la tête. C'est peut-être pour cela que Umita n'est ni plus ni moins que le diminutif, puisque la légende se base sur une tête d'homme qui flotte dans l'air, donnant des frayeurs avec son apparence et une énorme tête de cheveux et des yeux exorbitants et des rendants, pleurant et gémissant toute la nuit. La légende raconte qu'il y a longtemps, un des nombreuses tribus qui habitent cette terre a été attaqué par des raiders qui ont éradiqué tout le monde, sans faire de distinction entre les hommes et les garçons. C'est ainsi qu'un des enfants choisis par la terre et nourricière, lorsque sa tête roula sur le sol, prit racine afin de pouvoir se venger et poursuivre les protagonistes de ces barbares. Il a erré le long des routes, se plaignant et pleurant, jusqu'à ce qu'il les trouve et avec ses énormes cheveux, il a les étouffer un par un. Depuis lors, on dit que l'Umita apparaît généralement pour guider ou protéger les bonnes personnes du danger. On la trouve généralement dans des villes tapera, des ranchs abandonnés et dans des endroits isolés la nuit, cherchant à raconter ses plaintes, surtout aux voyageurs qui évidemment ne sont qu'effrayés par ces spectacles. Il existe de nombreux cas de personnes qui l'ont entendu se plaindre au milieu de la brousse ou l'ont entendu pleurer accompagné d'un air furtif et étranger, d'une au cause une énorme sensation de frisson qui parcourt tout le corps. Mais bien sûr, il n'y a pas le temps d'analyser mais de courir. Ouais. D'autre part, il y a ceux qui disent qu'ils sont accompagnés par le mythe dans ces nuits très sombres pour se sentir protégés du danger, mais c'est seulement quelque chose pour les courageux. Mon Dieu, mais quelle horreur! Pouvez-vous l'imaginer? Une tête qui vole dans les rues? Ça ne te fait pas peur? En tant qu'aspect, oui, il peut être effrayant, mais en soi, qui ne pense pas en avoir peur. Je pense que si je la reconnais, je m'enfuirai de peur. Je ne pourrai plus sortir dans la nuit. Je pense qu'il serait très utile comme idée. Ouais. Si vous pouvez promener seul dans un endroit potentiellement dangereux et que le mythe apparaît, je pense qu'il servirait de protection afin que les criminels qui le voient s'enfuient terrifiés, comme vous l'avez dit, et ne me fassent rien à moi. Ouais, et ça a l'air d'être une très bonne idée. Et pourtant, même si je l'avais pour me protéger, je ne pourrais pas. J'aurais un frisson dans le courant que de penser. Et en ça, as-tu déjà ressenti quelque chose comme ça quand tu étais seul? Mais quelque chose comme quoi comme le mythe. Oui, exactement. Une entité au même endroit que vous, et qui même si elle ne vous fait pas de mal, et vous savez qu'elle est effrayante et proche. Par exemple, je me souviens d'une fois où j'ai sorti tard de l'université et où j'ai marché dans la rue pour rentrer chez moi. J'ai eu l'impression
que quelqu'un me regardait par derrière. J'ai regardé partout, j'ai même eu peur que ce soit un harceleur ou quelqu'un qui voulait me voler. Mais je ne voyais rien. Mais je sentais toujours la même chose. Quand je suis rentré chez moi, je me sentais plus en sécurité, mais j'ai ressenti de la peur à ce moment-là, parce que j'ai déconnu qu'est-ce qu'il passe. Quel sentiment horrible. Mais même si c'est un soulagement et que vous ne l'ayez pas vu, si je voyais un visage comme celui, comme Lumita, j'aurais une crise cardiaque. Oui, Dieu merci. Voilà, ici on conclut le chapitre aujourd'hui. Felipe, merci de nous avoir rejoindre aujourd'hui. Non, 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 merci de m'avoir invité, Isabella. Et c'est un plaisir d'être ici. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, partagez-le avec vos amis. Et nous espérons que vous ne rencontrez pas de mythes ce soir. Et à la prochaine fois pour le prochain chapitre sur le Brésil. Au revoir.